Donc aujourd'hui, on est le 27, n'est-ce pas? Aux dernières nouvelles, on était le 27 juillet. Donc bienvenue tout le monde à la prédication de l'Église en chemin. Donc cette semaine, je fais la suite de la semaine dernière. On reprenait un concept de Dietrich Bonhoeffer dans son livre Éthique, réalité dernière et avant-dernière. En fait, c'est une façon de dire autrement une chose qui est déjà très présente dans l'Écriture, mais c'est dans le langage de ce grand théologien allemand. Lui amène souvent les choses en utilisant d'autres expressions, et l'intérêt de ça, c'est que ça nous fait sortir des canaux habituels, toujours ceux qu'on suit. Donc, par réalité avant-dernière, je vais quand même redonner la signification de ces deux expressions-là. En fait, c'en est une seule, mais en 2 points. Et le titre du message, c'est un poids éternel de gloire parce que ce que l'Écriture nous amène à bien comprendre, et ça, c'est une des grandes quêtes de notre foi, c'est qu'au-delà des situations qui nous arrivent dans la vie, donc levez la main ceux qui n'ont jamais eu de problème dans leur vie. Ben, et je vous annonce aujourd'hui que d'autres problèmes s'en viennent et que j'irai plus loin, vous allez en mourir un jour. Mais on va s'occuper de vous. On va faire des funérailles, puis c'est c'est amusant de se le dire en riant quand même. Ça va être moins drôle que ça va arriver, mais ça va arriver. Mais à la fois, euh, la mort pour un croyant, c'est aussi une délivrance. Puis c'est aussi l'entrée dans une nouvelle sorte de vie où on est, si on veut, débarrasser de toutes les confusions de ce monde et les souffrances de ce monde. Donc, c'est une drôle d'affaire, la mort, parce que on veut la repousser le plus loin possible. On a un instinct de survie qui est extrêmement puissant. Et l'instinct de survie, c'est un mécanisme qui s'active au moment de la chute. À partir de la chute où Dieu dit à l'homme, certainement tu vas mourir si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, il y a cette affaire-là qui s'installe en l'homme. L'homme ne veut pas mourir. Il veut pas la subir, cette condamnation-là. Fait qu'on fait tout ce qu'il faut pour mourir le plus vieux possible. Tant mieux si on arrive à le faire en santé. Mais voilà, c'est ça la réalité de la vie. Donc voilà. Donc, on repousse la vie, on repousse la mort, et on essaie de se garder en vie le plus longtemps possible, et c'est une excellente idée, soit dit en passant. Mais à la fois, la prédication d'aujourd'hui se veut une façon de réfléchir à la fidélité dernière, qui est le moment de notre mort et de l'entrée dans cette nouvelle sorte de vie. Donc, on ne doit pas juste être en train de se demander comment on fait pour rester en vie, mais comment on fait la paix avec ce moment où ça va nous arriver. Parce qu'à un moment donné, ça va nous arriver. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais vous savez, de 0 à 50 ans, on se pose pas beaucoup de questions là-dessus. Tu sais, on est dans le bout qui monte, là. Tu sais, ça monte, ça monte, ça monte. Puis quand tu pognes 40 ans, ça monte un peu moins vite, mais ça monte. Et tout à coup, tu traverses la cinquantaine, puis là, tu as l'impression d'être arrivé sur le top un peu. Mais là, tu es encore bon. Là. Tu dis, ah non, ça continue, ça va bien. Mais arrive à un moment donné, tu te dis, ouais, là, je pense que en me levant le matin, là, tu sais, que à 8h30, tu t'endors en écoutant la télévision, mettons, le soir. Là, ça. Je dis ça pour quelqu'un de proche de moi là, qui me pointe en ce moment. Fait que on écoute toujours, quand on écoute un film, on voit à peu près 25% du film, à peu près. Moi, je suis à 80%. Fait que le lendemain, je lui raconte le bout qu'elle a manqué, puis elle a dit non, non, mais je vais le réécouter. Fait que je suis obligé de le réécouter avec elle, parce que je n'abandonne pas ma femme devant un péril pareil. Non, faire sa part, c'est on voit bien là que c'est ça. Puis moi, ben, je me dis, OK, l'Écriture, elle nous prépare à ça. Elle nous demande de se préparer, de l'envisager, et je vais aller plus loin que ça, faire la paix avec ça. Il faut faire la paix avec ça, parce que ça va nous arriver. C'est sûr, sûr. Donc, par réalité, les réalités dernières et les réalités avant-dernières, rapidement, ce que ça signifiait dans le langage de Bonhoeffer, c'est que réalité dernière, elle débute
le jour de notre salut, et se poursuivent jusque dans l'ordre éternel. Les réalités dernières incluent toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Euh, Réalité spirituelle en Jésus-Christ et les réalités dernières ne seront suivies d'aucune autre réalité. C'est la dernière des réalités pour les élus. Donc, on parle donc, quand on décrit réalité dernière, ça commence pas au jour de notre mort, ça commence au jour de notre salut. Au jour de notre salut, on reçoit une nouvelle sorte de vie qu'on apprend à expérimenter dans cette vie adamique, mais qui est quand même une autre vie. Donc, elle commence à notre salut et elle dure pour toujours, cette réalité dernière. Pourquoi il l'appelait réalité dernière? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre réalité après celle-là. Évidemment, dans cette vie, oui. Un jour, on meurt, ou le Seigneur revient, peu importe. Et là, on entre dans cette réalité-là, dernière, mais elle n'a pas d'évolution. On est dans une condition éternelle qui n'attend pas une autre condition, puis une autre, puis une autre. C'est pour ça qu'on l'appelle, c'est la réalité dernière ou les réalités dernières. Alors que les réalités avant-dernières, ce sont les réalités qui commencent à notre naissance terrestre et qui prennent fin au jour de notre mort terrestre. Donc, réalité avant-dernière, c'est ce qui appartient à notre existence humaine seulement. Donc, elle inclut tout ce qui fait partie de nos expériences humaines et les réalités avant-dernières font également partie de la création de Dieu. C'est pas moins de Dieu que la réalité dernière. C'est ça qu'il faut faire attention. On ne néglige pas les réalités avant-dernières sous prétexte qu'on appartient aux réalités dernières. C'est ce que Bonhoeffer appelle du radicalisme chrétien. Les gens qui ont l'impression de vivre juste pour en haut, là, tu sais. Coupent toutes les relations humaines, négligent les conditions humaines de leur vie. Il y a des sectes qui font ça. Alors que Bonhoeffer nous prévient en disant, non, non, les réalités avant-dernières sont aussi voulues de Dieu. La foi chrétienne se vit dans les réalités dernières. Donc, faire partie des réalités de ce monde, de chercher le bien commun dans ce monde, ça fait partie de notre appel dans les réalités avant-dernières aussi. Donc, c'est l'équilibre. Alors, ou bien on met tout notre temps que dans les réalités dernières et qu'on néglige la réalité dernière, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de réfléchir à ce qui s'en vient pour notre éternité. Donc, on peut être radical des deux côtés. Donc, comment on trouve l'équilibre entre les deux? Je ne peux pas vous le dire un matin. C'est une question très, très complexe. Donc, le chrétien appartient. Dès qu'il est né de nouveau, le chrétien appartient donc à deux réalités, à ces deux réalités en même temps, parce que bien qu'il vit dans la chair, en ce monde, ben, il est tout autant en même temps un citoyen des cieux. Donc, d'où le combat de la chair et de l'esprit qui complique bien des choses. Donc, c'est ce qui fait que c'est compliqué de marcher avec Dieu dans un monde comme le nôtre parce qu'on est coincé comme en deux royaumes, là, tout le temps. Là. On prend des décisions, puis la chair nous attire vers les choses d'en bas. Et la vie de l'esprit nous attire vers les choses d'en bas. Et l'apôtre Paul en discute de ça dans Galates chapitre 5, quand il parle du fameux combat entre la chair et l'esprit. Mais en la foi, s'il est vrai qu'on ne peut pas s'exclure de cette vie et des réalités qui viennent avec, la parole nous invite à s'investir dès maintenant, à apprendre à s'investir dans les choses d'en haut. Donc, Paul disait dans Colossiens 3, 1 à 4, texte que je mentionne très souvent, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, façon de dire, si donc vous appartenez à la réalité dernière, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Pourquoi? Ben, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, je ne sais pas si vous remarquez à quel point ce texte-là se place exactement dans l'intersection des réalités avant-dernières, mais en vue des réalités dernières aussi. Donc, dans une certaine mesure, et c'est ça la complexité du sujet, c'est que bien qu'on vit notre vie dans la réalité, dans les réalités dernières de cette vie,
on est à la fois pour Dieu déjà mort à ces réalités-là. Donc, ça signifie pas ne vous en préoccupez pas parce que vous pouvez pas faire autrement que d'exister ici. Vous pouvez pas faire autrement qu'aller travailler, gagner des sous pour acheter votre nourriture, vivre les conditions humaines. Donc, quand l'apôtre Paul dit ça, c'est un segment de la lettre de Colossiens, mais il ne dit pas que ça. Donc, c'est pour ça que certains vont devenir radicaux en prenant juste un texte. Mais néanmoins, nous, on doit prendre le texte sans y mettre de la radicalité, qui n'est pas l'intention de l'apôtre. Donc, la question auquel on va tenter de répondre ce matin, si Dieu le veut, c'est à quoi nous sert-il de connaître ces choses? Et en quoi notre vie sera-t-elle impactée par cette connaissance? C'est-à-dire connaissance avant-dernière et connaissance, réalité avant-dernière, réalité dernière. Donc, mieux connaître les choses d'en haut nous affranchit de plus en plus de la crainte de la mort. Donc, on va y revenir un peu plus loin. Donc, ça nous affranchit de la crainte de la mort qui est la chose la plus certaine qui va nous arriver. Donc, je pense que est-ce que c'est Blaise Pascal qui avait dit, il me semble que c'est lui, qui avait dit, l'homme, pour ne point réfléchir à la mort, se trouve une façon de se divertir, le divertissement étant la meilleure manière d'éviter d'y penser. Alors que ne pas y penser, c'est une très, très mauvaise idée. Donc, chercher les choses d'en haut, ça ne nous désengage pas de nos responsabilités terrestres. Réalité terrestre, le mariage, la famille, le travail, la recherche du bien commun, s'occuper des pauvres, la pauvreté, être là, soulager la souffrance, être fidèle en toutes choses, parce que l'Écriture, vous remarquerez, de la façon qu'elle est faite, notamment les lettres, elle s'adresse à des gens qui se tournent vers Dieu, puis elle conseille à travers toutes les lettres comment on vit notre réalité avant-dernière, mais en connaissance que Dieu est là maintenant. Donc, on n'est pas des sans-Dieu, sans espérance, qui n'avons d'attachement que pour les choses de cette vie. Donc, cette vie, on doit la vivre selon une certaine valeur. Donc, Dieu nous appelle à vivre dans les réalités de ce monde, mais de la façon dont c'est présenté dans l'Écriture, c'est comme si on vit dans les réalités de cette vie, mais comme des témoins des réalités de cette autre vie, réalité dernière. Et c'est pour ça que dans Colossiens chapitre 3, versets 8 à 11, j'ai la version Sommaire ici, Colossiens 3, 8 à 11, ça dit, mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, la colère, irritation, méchanceté, insulte ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et vous êtes revêtus de l'homme nouveau, l'homme réalité dernière. Celui-ci se renouvelle pour être à l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, esclaves, barbares, étrangers, hommes libres, et il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout en tous. La version Sommaire rend tellement bien l'idée que l'apôtre Paul avait ici. C'est comme s'il nous disait, bien qu'on est citoyen d'un pays, qu'on appartient à une descendance raciale, linguistique, ces choses qui sont dans notre réalité avant-dernière et dont on s'occupe puisqu'on est là, en Jésus-Christ devrait perdre à nos cœurs de l'importance. En Jésus-Christ, on n'est pas noir, on n'est pas blanc, on n'est pas grec, on n'est pas juif, on n'est pas palestinien, on n'est pas autochtone. Une personne qui appartient à Jésus-Christ doit apprendre à se regarder d'un autre point de vue. On a dit ça la semaine passée. Et ça,
c'est déjà un premier pas dans le fait qu'on envisage les réalités dernières comme une réalité qui va rentrer dans notre pleine réalité un jour. Si on reste attaché à nos appartenances ethniques à tout prix, ben, c'est-à-dire qu'on est trop préoccupé par les choses de cette vie et ces choses, nos appartenances ethniques, euh, appartiennent à toutes sortes de circonstances dramatiques du passé, de l'histoire. Ça fait partie de ce qui est arrivé. Mais en Jésus-Christ, ça disparaît. La rédemption en Jésus-Christ nous fait passer outre ces choses pour nous amener dans une nouvelle réalité. Donc, en tant que citoyens des cieux, nous nous comportons ici-bas comme des ambassadeurs qui témoignent de la grâce qui est accordée en Jésus-Christ aux gens de ce royaume ici. Et l'Écriture reprend souvent ce langage-là. On est des citoyens des cieux et ça fait de nous des étrangers sur la terre. Et si on est quand même sur la terre, on l'est comme si on faisait partie d'un ce qu'on appelle une ambassade, c'est le monde diplomatique. Donc, l'ambassade du Canada en France est faite de citoyens du Canada et non pas des citoyens français. Donc, ils sont là pour représenter le Canada là-bas, mais ils sont pas là pour dire aux Français quoi faire avec la France. Être un diplomate, c'est ça. Tu es là pour parler de ton pays à la France. Tu es là pour... un bon diplomate, c'est quelqu'un qui apaise les tensions, c'est quelqu'un qui construit des ponts avec ce pays où il est ambassadeur. Mais il n'est pas là pour imposer les valeurs. Il n'est pas citoyen de ce pays-là. De toute façon, il ne peut pas le faire. Maintenant, l'apôtre Paul, c'est comme s'il nous disait par rapport à notre existence sur la terre, regardons-nous comme des ambassadeurs parce que c'est réellement ce qu'on est. Donc, en tant qu'ambassadeur, l'injure, la colère, les frustrations contre ce monde où on est des diplomates ne fait plus partie des paroles, j'ai tout ce qu'il faut, ne fait plus partie des paroles qui sortent de notre bouche. Ce monde est corrompu, ce monde est tout croche, ce monde est insensé. Mais c'est pas à nous de le juger puis de l'accuser. Ça appartient au Seigneur. Nous, on est des ambassadeurs dans ce monde. Donc, c'est pour ça que c'est pas à nous d'établir un jugement et de se frustrer contre ce monde, parce que ce monde se comporte pas comme on voudrait. Donc, on est témoin des corruptions des rois et des princes de la terre. Évidemment, on voit ça. Mais l'Église, elle, qui est l'ambassade de Dieu sur terre, est appelée à se juger elle-même et pas ce monde. C'est pour ça que Paul là, nous dit « Occupez-vous des choses du dedans ». Donc, nous, notre gestion, c'est les choses de l'Église. Ça signifie pas qu'on n'en pense rien de ce qui se passe. On en pense quelque chose, on a des opinions, mais il faut faire attention à comment on gère l'émotion que suscite notre opinion. Parce que si on commence à se mêler, à vouloir régler ça, on joue plus notre rôle d'ambassadeur et de diplomate. On devient des accusateurs, puis on met ce monde contre nous inutilement, alors que notre rôle, c'est de construire des ponts, essayer de gagner des âmes, faire paraître, faire annoncer l'Évangile. C'est ça qui est notre mission. Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur n'a pas donné d'autres missions à l'Église que celle-ci, mais c'est tentant d'ajouter à cette mission ce qu'on a envie d'en penser. Donc, l'exemple de Paul est peut-être un des meilleurs dans le Nouveau Testament parce que Paul a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, en tout cas la plupart des lettres, c'est lui. Vous relisez toutes ces lettres et jamais dans ses discours et ses lettres, Paul ne parle contre l'occupation romaine en Israël. Et pourtant, c'était une grosse affaire.
Israël, au temps de Jésus, est sous occupation romaine et c'est pas évident. C'est les lois romaines qui s'imposent aux lois israéliennes des Juifs. Donc, Paul ne s'en prend jamais au roi, qui était immensément plus corrompu que les nôtres aujourd'hui, immensément plus injuste et cruel que les nôtres le sont aujourd'hui. Mais il ne s'en prend jamais au roi qui dominait son époque en les nommant et en les injuriant ou les accuser d'être des corrompus, ce qu'ils étaient. Paul ne veut pas changer ce monde et ses conflits géopolitiques. Ce que Paul voulait, c'est que les gens de ce monde changent le royaume. C'est ça sa mission. Écoutez, du temps de Paul, là, les 4 Césars qui ont eu lieu, là, qui ont été à Rome, là, Claude, puis l'autre qui mangeait tout le temps, c'est quoi son nom, lui? Caligula, ou il y a eu Néron aussi. Écoutez, le premier siècle, c'est parmi les empereurs les plus fous que Rome a eu dans son histoire. Il y en a eu 4. Il y a eu Tibère d'abord, et il s'occupe pas de ça, Paul. Et pourtant, ce que eux font et ce que eux décident a énormément d'impact contre l'Église. Elle est persécutée par ces gens-là. Et Paul n'est pas dans cette préoccupation-là. Lui, il est dans la préoccupation de répandre l'Évangile. Des fois, ça le mène en prison. 5 fois, il a reçu 40 coups moins 1. Et jamais, lorsqu'il parle des supplices qu'il a endurés, il les retourne avec colère et violence contre ceux qui lui ont fait subir. Il est fascinant, Paul, parce que c'est ça la foi. La foi ne s'exprime pas toujours par la quantité et l'intensité de nos paroles. La foi silencieuse est immensément plus puissante que la foi verbale de nos propos hyper puissants où on pense que ça va faire arriver quelque chose. Suivons l'exemple de Paul. Paul a jamais usé de plainte au nom de ses droits et libertés. Il y en avait. C'est un citoyen romain. Les 2 seules fois où il va faire mention de ses droits, c'est lorsqu'il est arrêté et battu de verge dans la lettre le livre des Actes. Et je vous lirai pas ça matin, mais vous irez remarquer vous-même que l'apôtre Paul ne se plaint pas qu'on l'ait empêché d'amener l'Évangile, parce que c'est ça ce qui se passait quand même, mais parce qu'on l'avait battu. Et la loi romaine interdisait de châtier un citoyen romain avant de l'avoir entendu devant un tribunal. Et dans les 2 cas, Paul dit, vous n'avez pas le droit de battre un citoyen romain. Donc, il y en a qui ont dit, oui, mais Paul réclamait ses droits et libertés. Il a jamais dit, je réclame en tant que citoyen romain qu'on me donne le droit de prêcher l'Évangile. Non, non. Vous avez juste pas le droit de me battre. Et toutes les fois où l'apôtre Paul a été battu, frappé, humilié, en détresse, dans les villes, dans les déserts, sur les mers, tout ça aboutit dans 2 Corinthiens 12 par « Je me plais dans les calamités, les persécutions, parce que c'est lorsque je suis faible que je suis fort. » Ça, c'est le vrai langage de la foi. C'est celui de l'Écriture. Dans le livre des Actes, au chapitre 17, on ne lira pas le texte, c'est pas nécessaire. Mais l'apôtre Paul s'est présenté à l'aréopage d'Athènes, qui est un espace public pour exposer des philosophies. Et lui est venu parler de la résurrection des morts. Fait qu'il a exposé l'Évangile aux philosophes, aux penseurs grecs qui étaient là. Ils l'ont écouté. Puis le texte dit qu'au moment où il a commencé à parler de la résurrection des morts, ils ont dit, OK, Paul, ça va faire. Fait que, ils lui ont demandé d'arrêter. Il a été privé de son droit de parole, l'espace public, que c'est ça, perd des droits. Non, Paul est écrit, Paul s'est retiré du milieu d'eux, tout simplement.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Denis l'Aréopagite et sa femme et d'autres, eux autres, ont capté le message parce que la foi est le produit de l'Écriture. Fait qu'il s'est créé une église à Athènes quand même. Donc, on comptera pas sur nos droits et libertés politiques pour faire avancer l'Évangile. On va compter sur le Seigneur. On va prendre appui sur le Seigneur et sa volonté à lui et comment lui fait arriver les choses. La question, c'est pas est-ce qu'on aime ce qui arrive. La question, c'est on va apprendre à aimer comment Dieu ouvre ou ferme des portes. Donc, si la colère causée par les injustices et les corruptions de ce monde préoccupe sans cesse et contamine ta foi, alors ta foi ne sera rien de plus que l'expression de tes colères. Forcément. C'est ainsi que le Christ, objet de ta foi, sera rabaissé, mais aussi récupéré pour être mis au service des causes qui alimentent ta colère. De telle sorte qu'il ne sera plus seigneur de ton cœur, mais tu en feras un serviteur de tes rancœurs. Tes rancœurs, souvent trop tapageuses, imposeront à Dieu le silence que mérite ton incrédulité. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jacques, Jacques, c'est pas un apôtre, Jacques, frère du Seigneur, avait dit dans Jacques 1,20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pourquoi je dis que notre colère impose à Dieu le silence? C'est parce que Dieu n'agira pas selon notre colère. Il ne veut pas l'entendre. Lui-même ne s'est pas mis en colère devant ceux qui l'ont crucifié à la croix. Devant ceux qui l'ont humilié là, sur la route là, avec la croix. Là. Il a subi ça dans le silence. Et par son exemple, il nous a montré un chemin. Puis c'est comme s'il disait, le chemin de la croix, là, vous allez le prendre aussi. Vous ne prendrez pas le chemin de la colère, vous allez prendre le chemin de la croix. Et dans ce chemin-là, il y a une puissance qu'on ne redoute pas assez. C'est la puissance de notre silence qui parle plus fort que nos paroles de colère. Donc, Dieu ne répond pas aux prières des chrétiens en colère qui réclament qu'il agisse selon leur volonté dans des causes qui leur tiennent à cœur, supposément être des causes de Dieu. Non. Dieu agit selon son plan. Donc, on ne peut pas vouloir amener Dieu dans la cause qui nous semble juste de défendre en son nom, puis de dire, Dieu, il faut que tu agisses. On ne donne pas d'ordre à Dieu. C'est Dieu qui nous donne des ordres. Alors, il faut commencer à comprendre son plan et comment ça s'articule, comment ça se vit. Où est-ce qu'on parle, puis où est-ce qu'on garde le silence. Si on est d'accord avec l'idée que la foi dépend d'un concept très fort chez les réformés que sola scriptura, qui veut dire l'écriture seule, alors ça nous met au défi de chercher dans l'écriture les conditions et les attitudes exigées de Dieu. Donc, quand Paul dit « abandonnez la colère », abandonnez ça. Je pense que c'est le psaume 34 qui a dit « abandonne la colère, ce serait mal agir ». La foi attend de Dieu la délivrance. La foi ne prend pas l'épée pour couper l'oreille d'un Romain parce qu'on n'est pas content qu'il arrête Jésus. Parce que c'est encore ça. Pierre est frustré. Hey, qu'est-ce que c'est ça? En fait, Jésus, moi, je suis un fidèle, je suis un héros. Moi, tu vas voir, m'a sorti mon épée. Et Jésus a dit, Pierre. D'abord, il a collé l'oreille, il a guéri le gars. Il a dit, c'est pas comme ça que mon royaume va avancer. C'est pas comme ça, Pierre. Qui veut combattre par l'épée va mourir par l'épée. Donc, Jésus se laisse arrêter. Il faut le voir, ce chemin-là. Parce qu'on doit suivre ses traces. Puis on rentre dans un monde qui est de plus en plus compliqué, de plus en plus complexe,
de moins en moins favorable à l'Église, mais on va le suivre, le chemin, parce que le temps de Jésus était extrêmement défavorable à son œuvre. Ils l'ont crucifié. Puis tous les apôtres ont subi à peu près le même sort. Marcher par la foi, c'est vraiment suivre Jésus, pas le Jésus qu'on s'invente, le Jésus de l'Écriture. Donc, je disais que notre colère met Dieu en silence, alors que notre silence dans la foi met Dieu en action. En 1 Timothée 2,8, version Sommaire, Paul va dire, « C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère, ni esprit de dispute. » Et quand on le voit, le principe, on le voit partout. Après, ça devient évident. Donc, j'ai prévu vous raconter un peu mon témoignage. Pourquoi je raconte ça comme ça? C'est parce que je suis tombé, moi, dans le piège de la colère pendant 7-8 ans dans ma vie. Pour ceux qui se souviennent, en 2009, le gouvernement du Québec avait sorti la religion confessionnelle des écoles et se met à vouloir imposer un cours qui s'appelait Éthique et culture religieuse. 2008, je suis au Saguenay et ça m'allume une fuse à cette affaire-là. Et je pars avec ça, moi, là. Et là, je me dis, on va faire quelque chose. C'est pas vrai qu'il va faire ça. Puis... Et là, je décolle. Mais je décolle, je peux vous dire. Là, je rejoins des gens au Québec, et des catholiques, il y a tout le monde qui militait contre ça. Fait que je me dis, OK, faut que je les rencontre, ces gens-là. Fait que je rencontre tout ce monde-là. Je deviens un membre actif du mouvement La Clique, Coalition pour la liberté en éducation. Je participe à des meetings. Je suis tellement intense qu'au bout de 2 ans, ils veulent me nommer président. Et là, je commence. Je suis encore au Saguenay et il y avait Joanne Tremblay, ceux qui se souviennent d'elle. Elle était mon caméraman. J'ai tourné 44 capsules. 44 de 15-20 minutes. Et moi, là, dans ces 40 capsules-là, j'expose ma frustration, ma colère, je parle contre le ministre de l'Éducation, je les nomme et je fouille puis je trouve des corruptions. C'est facile à trouver. C'est tellement facile à trouver. Et là, je me retrouve même, je vais même trouver des fonctionnaires du ministère de l'Éducation. Je trouve leur nom, je monte leur pedigree, je vois toute leur carrière, et là, je vois des passe-croches qu'ils ont faites. Moi, là, je dénonce toute la gang de corrompus que je trouve là-dedans. Et écoutez, j'ai du fun. Pour un temps. À un moment donné, on prie là-dessus. Parce qu'on se dit, hey, c'est un combat de la foi, ce Seigneur. Puis là, on demande au Seigneur d'arrêter ce cours-là. Et là, ça arrête pas. Ah ben? On ne doit pas être assez à prier. Appelle des pasteurs à gauche, à droite, un puis l'autre, organise des rencontres de prière. Il y a des catholiques, Madame Janelle Quentin, qui me dit, oui, on prie nous autres aussi. Je rencontre des monseigneurs. J'en ai rencontré 3, 4, des évêques, qu'eux autres étaient allumés par ça aussi. Monseigneur Lépine à Montréal, passé des heures avec lui au centre-ville à jaser de ça. Il y avait un autre monseigneur à Valleyfield aussi, celui de Québec, celui du Saguenay. Écoutez, je suis une torpille, moi, dans cette affaire-là. Je fonce. J'ai de l'information, là. C'était écœurant comme j'ai de l'information. Puis, pour être honnête, j'ai du fun un peu. Parce que savez-vous pourquoi j'ai du fun? Je l'ai compris des années plus tard. C'est qu'il y a quelque chose en nous qui fait qu'on aime ça, la colère. On aime ça. Tu sais, c'est pourquoi on aime pourquoi on écoute des films où il y a toujours quelqu'un qui se fait péter à la gueule à la fin, là, tu sais. Tu sais, à un moment donné, les écœurants deviennent de plus en plus écœurants, là. Puis à la fin, si tu veux les tuer, toi, si donnez-moi une arme, on va faire dire ça, ce film-là, on va faire dire ça tout de suite. Bah. Mais tu sais, le film, là, il te les tire, l'affaire, là. C'est comme... il y a quelque chose en nous qui salive à la colère parce qu'on est des pécheurs, puis ça, on le voit pas. Puis ce qu'on voit pas, quand on regarde la corruption des autres, on oublie de regarder la sienne. Puis là, lorsqu'il prend un recul, il dit, hey,
Si je me regarde comme il faut, là, je suis profondément corrompu. Même si je suis un pasteur, tout est là. Et là, l'étape suivante, c'est que je me dis, il faut être plus nombreux. Fait que là, j'organise des marches. J'en ai organisé 2 au Parlement de Québec. Je sais pas s'il y en a qui étaient là, ici, là, à ce temps-là. 2 marches à Québec. On se retrouve devant le Parlement. On a un stage devant le Parlement de Québec. Puis on a un stage sur les plaines. Ben, Jean, t'étais là. T'as joué, tu te souviens-tu? T'as joué des tunes de Chabadou, je pense, hein? J'ai amené Jean dans mon affaire. Donc, je fais ça 2 fois. Il y en a eu un autre à Drummondville aussi. Grosse marche, on était des milliers, on marchait dans Drummondville parce qu'il y avait une cause là-bas. Et puis, prends le micro, puis tu sais, il y a de l'intensité, ça gueule là-dedans, puis on a du fun. Et puis, arrive un moment donné où tu as tout fait ça, 0 résultat. Tout le monde s'en fout. Les gens s'en foutent. On est juste 2000 sur 7-8 millions qui s'intéressent à ça. On n'est même pas proche d'être 1%, là. Tu sais, pour être 1%, il aurait fallu être à peu près 100 000. Puis on aurait été juste 1%. Fait qu'à un moment donné, je me mets à réfléchir à ça. Je dis, coudonc, Seigneur, tu nous aimes-tu? Disons, on essaye de défendre ta cause ici, là. Le Québec t'aime pas. On t'a mis dehors des institutions. On a enlevé le crucifix dans le Parlement, puis là, on tasse la religion de l'espace public. Fais quelque chose, bouge. Et c'est là que je me suis rendu compte. Là, je suis en train de déraper, moi, là. Parce que j'accusais Dieu, mais tu sais, Dieu, tu fais attention, tu dis ça gentiment, là. C'est quand même Dieu. Mais néanmoins, il y avait qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Nous autres, là, on veut faire bouger les colonnes du temple, puis passe à rien. Et comme on peut pas vraiment accuser Dieu, savez-vous ce qu'on finit par faire? On accuse l'Église. Et c'est là que ça va mal. J'ai commencé à dire, l'Église est morte au Québec. Tout le monde s'en fout. Les gens font pas confiance au Seigneur, sont dans leur petite bébelle d'église, sont bien contents, gang de paresseux, puis c'est ci, puis c'est ça, puis les vraies affaires veulent pas combattre. Puis là, tu tombes dans le même discours que j'entends souvent. Réveillez-vous, faut qu'on se réveille, faut qu'on fasse de quoi, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Mais moi, le problème, c'est qu'on venait de tout faire ça. Ça faisait 3-4 ans qu'on faisait ça, avec 0 résultat. Et c'est comme si, à un moment donné, il y a une petite lumière qui s'allume dans ta tête. C'est comme si le Seigneur te disait, c'est parce que je suis pas dans ton combat. Je répondrai pas à tes prières. Tu me fais pas confiance. Toi, là, tu veux voir ça dans ton point de vue. Moi, j'ai un dessein, puis il se passe ce que je veux qu'il arrive selon mon dessein. Fait que tu vas accepter ça. Puis je me souviens, en 2013-2014, là, tu sais, quand tes amis commencent à plus te parler, là, parce que tu parles juste de ça. Tu sais, à un moment donné, là, tu fais le vide autour de toi, là, les gens. Tu sais, quand tu vas y arriver, ils disent, oh, boy, il va pas y parler, il va me reparler de ça, c'est sûr. Puis c'est vrai. Il y avait des mots-clés. École, éducation, tu sais, des mots-clés que si quelqu'un en discussion lâchait ça, moi, je rentrais, là. Puis à un moment donné, tu sens là, le malaise des gens là, de t'entendre toujours parler de la même chose, puis ça devient comme ça se peut pas. Tu peux pas continuer comme ça. Puis aujourd'hui, je vois ça chez d'autres. Tu sais, aujourd'hui, les réseaux sociaux, puis là, je suis là, OK, c'est à ça que je ressemblais. Puis j'ai honte. J'ai sérieusement honte d'avoir ressemblé à ça. Ça a nécessité une période de repentance pour me refaire une tête, parce qu'au fond, d'où venait mon problème? D'une place très, très simple. Mauvaise théologie. Une mauvaise théologie, là, ça mène à une mauvaise façon de marcher avec Dieu. Et quand j'ai commencé à revoir ma théologie et comprendre la souveraineté de Dieu et le plan de Dieu, c'est là que tu t'assois, là, tu dis, OK, Seigneur, c'est toi le Seigneur. Tu fais ce que tu veux. Puis quand tu fais pas quelque chose, c'est ta souveraineté qui est en train de pas faire ce quelque chose-là.
Et là, c'est revenir à l'Évangile et revenir à la mission que Jésus a donnée à son Église. Faites de toutes les nations des disciples. Faisant pas des politiciens, là. Faites-en pas des activistes. Il dit, faites-en des disciples, puis instruisez-les à observer tout ce que je vous ai enseigné. C'est comme si on retassait le cadran en bonne place, puis on dit, OK. Donc, c'est un peu ça, la chose. C'est un peu ça, le défi. C'est pour ça que, dans le contexte du sujet réalité dernière et réalité avant-dernière, c'est là qu'on découvre que quand les réalités dernières prennent trop de place dans nos vies, elles finissent par contaminer notre foi et faire dévier notre foi dans des causes que Dieu allume pas. Fait que si lui réveille pas les choses, bon, on n'a pas essayé de les réveiller comme si on disait, et c'est souvent ça, parce qu'il se passe rien, on devient encore plus radical dans notre tête. Donc, l'enfant de Dieu n'appartient plus aux gloires éphémères de cette vie qui alimente les haines entre les gens, entre les races, entre les peuples, pour toutes sortes de causes qui appartiennent aux réalités dernières. Nous, on est des agents de réconciliation. Si quelqu'un, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un est en Christ, qui est-il? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, réalités avant-dernières, sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, les réalités dernières. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, on n'est pas juste réconciliés, on est appelé à devenir des réconciliateurs. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul, lui, veut pas changer le monde et la géopolitique philosophique de son temps. Il veut changer des hommes, il veut les changer de royaume. Parce que ce monde est foutu. Il s'en va à sa fin, à sa destruction. Donc notre réconciliation avec Dieu nous fait renoncer aux trop nombreuses causes d'appartenance raciale, ethnique, valeurs politiques, philosophiques de toutes sortes, qui allument et qui nourrissent les ressentiments qu'on a les uns contre les autres. En Jésus-Christ, nous sommes un seul corps en lui, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre langue. On va continuer à les parler, nos langues, pas bien les parler, mais pas au point d'en faire une cause. Éphésiens 2,16, Paul disait, et de les réconcilier, là, il parlait surtout de juifs et païens, l'un avec l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens et des saints gens de la maison de Dieu. Maison de Dieu. C'est pas une expression banale. Le mot maison ici est oikos. Oikos, c'est les mots que Dieu a utilisés, maison d'Israël. Donc c'est pas juste, c'est pas des réalités banales. Maison d'Israël, c'est ceux qui appartiennent à ce royaume d'Israël. Maintenant, Paul dit qu'en Jésus-Christ, païens et grecs, païens et juifs, on est tous membres d'une même oikos. Qu'est-ce que c'est une oikos dans la pensée grecque? Parce que Paul utilise le mot grec oikos. Une oikos, là, c'est ce que Athènes faisait au 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, avant l'Empire romain. Eux envoyaient des délégations de plusieurs centaines de personnes, des fois des milliers de personnes. Ils les envoyaient habiter ailleurs en Europe.
Ils ont établi des oikos en Égypte, puis partout dans le pourtour de l'Afrique du Nord, le Maghreb aujourd'hui. C'était très peu peuplé à l'époque, donc eux envoyaient ils envoyaient pas une armée. Les Grecs envoyaient une oikos, des familles, des enfants, des agriculteurs, des gens d'affaires, des marins. Ils construisaient un port de mer, puis s'installaient là, puis bâtissaient une oikos. C'était à l'intérieur de ça, c'était le monde grec. Et leur but à eux, c'était de devenir des ambassadeurs de Athènes pour rejoindre et qu'on disait athéniser, rendre grec ou gréciser les barbares de ce qu'on disait d'être de l'Afrique à l'époque. Ils ont mis ça partout, les Grecs. C'était ça une oikos, c'était une maison. Euh, Au moment où Paul utilise le mot oikos, c'était encore des choses qui se passaient, les Romains faisaient la même chose. Donc, Paul utilise l'expression pour dire, vous, là, païens ou juifs, vous faites partie d'une même oikos maintenant. Donc, on regarde plus la couleur de notre peau, ni nos origines ethniques. Les drames qu'ont vécu nos ancêtres, ça fait partie des réalités avant-dernières, c'est absolument pas méprisable, mais c'est pas ça qui va déterminer qui on est maintenant. On est déterminé par notre appartenance en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, tu es une nouvelle création, tu n'es ni blanc, ni noir, ni arabe, ni juif, ni français, ni anglais, ni québécois, ni amérindien en Jésus-Christ. Tu es fils et fille de Dieu. Et de ce fait, tes origines ethniques, linguistiques, raciales ont été crucifiées à la croix. Tu appartiens à l'oikos de Dieu. L'appel à la justification du pécheur en tant que parole dernière de Christ est en soi la condamnation et la fin de tout conflit. Ça, c'est du Bonhoeffer. Et la condamnation et la fin de tout conflit qui appartient aux réalités avant-dernières, la nouvelle vie en Jésus-Christ est la rupture qui fait basculer dans l'oubli tout ce qui est né d'Adam. C'est l'étape du non-retour, car en Jésus-Christ, toutes choses par Christ sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi les saints abandonnent petit à petit les chemins de l'ancienne vie, le chemin des colères, des passions, car aussi nobles que furent les causes ou les réussites de cette ancienne vie, en Jésus-Christ, elles ne sont qu'illusions passées auxquelles Dieu n'accorde aucune résurrection. Façon de dire que rendu au ciel, là, ce qui se sera passé sur terre, on va avoir oublié. Dieu va nous faire oublier toutes ces choses. Donc, si on décide de s'investir à fond dans ça, ben c'est un peu en vain qu'on le fait. Bonhoeffer a dit, le labyrinthe de la vie antérieure s'effondre. Le passé et l'avenir de la vie entière convergent pour devenir un dans le présent de Dieu. Donc, ce qui revient à la question du début, à quoi ça nous sert de savoir ça ce matin? Tu sais, c'est-tu juste parce que ça sonne bien, réalité dernière, avant-dernière? Non. Mieux connaître les richesses qui appartiennent à la réalité dernière m'amène à saisir plus et mieux la grandeur de mon espérance et à de moins en moins craindre la mort. 2 Corinthiens 4, 16 à 18 dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous avez vraiment l'homme extérieur, l'homme intérieur, hein? L'homme qui appartient aux réalités dernières et l'homme qui appartient aux réalités avant-dernières. Les deux sont là, là. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, car, et là c'est le punch, car nous ne regardons point aux choses visibles, les patentes ci-bas, là, mais à celles qui sont invisibles, car les choses invisibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. En conclusion, la maturité de la foi cesse d'être un combat pour absolument rester en vie.
il existe certains christianismes où l'enjeu, c'est de toujours refuser ce qui nous amène vers la mort. Donc, on peut pas être malade, on peut pas être pauvre. En d'autres mots, c'est comme un combat pour rester le plus en vie possible, dans les meilleures conditions. Alors que dans l'Écriture, la foi, la maturité de la foi, ce n'est pas le plus de victoire et de triomphe possible sur la mort. La maturité dans la foi, c'est être capable d'apprendre à absorber l'idée que je m'en vais vers la mort et qu'il n'y a pas d'âge pour ça. La foi, c'est accepter le chemin de la souffrance parce que mon espérance considère de plus en plus le point éternel de gloire que Dieu me réserve dans les cieux, lieu unique de ma réalité dernière. Donc, on va toujours prier pour les malades. On va continuer à le faire parce que Dieu guérit toujours, évidemment. Puis on va toujours prier pour les circonstances difficiles de nos vies parce que ça peut être aussi la volonté de Dieu de les écarter de nos vies. Donc, c'est pas une négligence des conditions avant-dernières dont on est en train de se parler, mais on va aussi être capable d'accepter la non-réponse de Dieu, qui des fois, Dieu nous amène sur des chemins de souffrance parce que ça va avoir plus d'importance qu'une guérison dans notre connaissance de lui, dans notre intimité avec lui. Les temps difficiles sont beaucoup plus pédagogiques que les temps faciles. Alors, merci, Père, de bénir abondamment cette journée. Seigneur, de nous conduire dans des apprentissages qui conviennent à la fois selon ta parole. Seigneur, il y a devant toi tous ces chemins, devant nous tous ces chemins que tu places. Et Seigneur, souvent tu nous mets sur des chemins qu'on n'aurait évidemment pas choisis. Et Seigneur, on veut cesser de les maudire. Et plutôt que de les maudire, on va apprendre à marcher dans ces chemins par la foi. Sachant que tu es là, Seigneur, comme dit le psaume 23, quand je marche dans la vallée, oui, merci. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Amen.